sommes avec le capitaine de corvette Gaëtan qui va nous parler du dernier venu dans la marine nationale, le H-160. Alors est-ce que vous pouvez nous décrire cet appareil? Tout d'abord bonjour, je suis le capitaine de corvette Gaëtan. Moi je suis chef de bord pour mission de service public et de sauvetage en mer. Et notre hélico, donc le H-160, qui est le dernier hélico sorti des chaînes d'Airbus Hélicoptères. Donc il succède en mission de service public au Dauphin, qui a œuvré pendant plusieurs dizaines d'années. Donc c'est un hélico qui fait environ 6 tonnes. On l'a sur la base depuis un petit peu plus d'1 an. On arrive à peu près à une centaine de sorties opérationnelles avec cet hélico en 1 an. Un hélico qui fait 6 tonnes, qui nous permet d'aller travailler à quelque chose comme 150 nautiques, ce qui fait environ 250 km pendant une petite demi-heure pour aller treuiller jusqu'à 3-4 personnes qui peuvent être en difficulté sur des voiliers ou des cargos. Et le verdict alors maintenant après cette année d'utilisation? Donc en une année d'utilisation, on a une fiabilité de l'hélico qui est remarquable. On n'a annulé aucune mission opérationnelle pour cause technique. Donc le bilan technico-opérationnel de cette machine en 1 an est très favorable. Et c'est la fiabilité qu'on attendait d'une machine neuve. Si ma mémoire est bonne, celui-ci c'est le premier qui a été réceptionné, je crois. Alors celui-ci c'est le 1031, c'est notre 6e dans la marine. Le premier c'est le 1008 qui est actuellement à Lanvéoc. Ah oui, il est arrivé ici, puis ensuite il est parti ici même à... Oui, il est monté à Lanvéoc et depuis quelques semaines il est en période d'entretien chez Babcock, notre prestataire externe, pour un entretien périodique qui se fait toutes les 900 heures de vol. Alors, ce qu'il faut préciser pour le public, c'est que cet appareil, le H-160, ce sera le futur appareil de nos armées, puisqu'il va équiper l'armée de l'air, l'armée de terre et la marine. Tout à fait. Alors la base du H-160, c'est la base du HIL, l'hélicoptère interarmé léger, aussi connu sous le nom de Guépard. C'est la même cellule, mais il va y avoir pas mal de modifications dessus dans ce qu'on appelle le système d'armes, les radars, l'armement embarqué, l'avionique et certaines modifications de cellules pour emporter des armements, une perche de ravitaillement en vol. Donc c'est la même base, mais il va être quand même profondément remanié. Là, l'équipement, c'est en fin de compte, les missions, c'est du SAR en fin de compte que vous avez. La mission principale ici, tout à fait, c'est du SAR, donc Search and Rescue, donc le sauvetage des marins à la mer. Donc on a un hélicoptère qui est équipé en conséquence avec un treuil, avec une caméra voie jour et infrarouge haute définition. C'est celle qu'on voit derrière vous. Qu'on voit ici, c'est la boule qui est juste là. Donc dedans on a de nombreux capteurs, voie jour, plusieurs voies infrajour, de quoi faire de la télémétrie pour faire des mesures. On a également tout l'intérieur qui est protégé de l'eau, avec des bâches adaptées à la cellule, avec un bac de rétention d'eau et surtout un treuil qui nous permet de descendre notre plongeur sur la zone d'intervention et de remonter les naufragés. Donc, bien entendu, cet appareil volera lors de la journée du 1er juin. Alors il est prévu qu'il vole, tout à fait. On a fait une demande pour un programme de démonstration aérienne et on espère réaliser les entraînements nécessaires d'ici là et vous offrir une belle démonstration. Et dans tous les cas, il y en aura un en expo statique. Oui, donc ce sera principalement un hélitreuillage que vous pourriez avoir. Faut espérer. Il y aura au minimum un hélitreuillage, on espère pouvoir faire plus. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant, les work in progress on va dire. Voilà, ça avance, c'est le principal. Merci beaucoup à vous en tout cas. Avec plaisir. Bonne journée. Bonne journée, merci. Dans le cockpit du H-160, donc on a une suite de 4 écrans qui remplacent tous les instruments qu'on connaît habituellement. Toutes les informations sont synthétisées. On a des recopies par pilote, donc 2 écrans par pilote, avec la configuration qu'on utilise usuellement en vol, c'est d'avoir de la cartographie ici, ou des paramètres moteurs, et sur l'écran extérieur, qui au final, une fois qu'on est assis et dans notre champ de vision, les instruments de vol. Donc il y a l'horizon artificiel, une rose des caps, une représentation de la navigation. Et on a aussi sur cet écran une représentation synthétique
du relief, ce qui de nuit ou par visibilité dégradée permet d'augmenter notre perception de l'extérieur et du relief avec une alertance sur des obstacles également. Vous voyez aussi là sur le côté un support sur lequel on vient poser une tablette qui contient l'ensemble de la documentation de vol. Donc le manuel de vol, de quoi réactualiser les performances en vol de la machine, et ça contient aussi les checklists à utiliser en cas d'urgence. Donc ça, les deux pilotes en ont un accessible directement, et donc ça c'est un vrai gain de temps dans la machine. On a ici sur cette console centrale pas mal d'instruments, notamment pour ce qui est navigation et communication. On a ici deux calculateurs de vol, donc c'est les calculateurs avec lesquels on gère la navigation et les ordres qu'on va donner au pilote automatique. On a ici une partie du boîtier de commande du pilote automatique, le reste des commandes étant directement accessible sur les manches. Et ensuite on a pas mal de postes radio. Ici c'est une commande de poste radio également, un téléphone satellite, les commandes du radar avec la poignée de contrôle du radar et un bloc qui nous permet ici de choisir les différents modes de fonctionnement du radar. Et quelque chose qui semble être un détail, mais qui est important, notamment à Hyères ou en mission dans des pays où il fait plus chaud. On est équipé d'un système de ventilation et de climatisation de la machine. D'accord. Et ça, à Hyères l'été, c'est très intéressant. C'est pas un luxe. Non, c'est pas un luxe. Déjà pour nous, ça permet de ne pas fatiguer l'équipage avec la chaleur ambiante. Parce que c'est comme en voiture, sauf qu'il y a plus de vitres. Oui. Et c'est aussi pour nous un outil intéressant en termes de sauvetage, parce que ça permet d'adapter de manière dissociée la température du cockpit pour les deux pilotes et de la cabine, là où on a un naufragé. On ne va pas forcément adapter la température de la même manière. Si on a quelqu'un en hypothermie, si on a quelqu'un qui vient de faire un accident de plongée ou un accident cardiaque, on va vraiment adapter la température dans la cabine en fonction des demandes du patient et du médecin. Quelle est la vitesse maximale de l'appareil? Alors, la vitesse maximale, c'est de l'ordre de 300 km/h. Et en croisière, en transit, généralement, on est de l'ordre de 220-250 km/h. Et un point que peu de gens ne savent pas, mais le pilote dans un hélicoptère est à droite. Oui. Ce qui n'est pas le cas dans un avion où le pilote est à gauche. Pourquoi cette différence entre l'hélicoptère et l'avion, justement? Tout simplement, alors pour nous, dans la mission de service public, on a le pilote chef de bord à droite, pour être du même côté que le treuil, qui est à droite également. Comme ça, le pilote et le treuilliste voient la même situation. Ils ne voient pas la même chose, mais ils parlent bien de la même situation. Et du coup, on a le pilote, le treuilliste et le treuil du côté de la personne ou de la chose qui est à treuiller. Et surtout, on a une meilleure perception des obstacles pour pouvoir se rapprocher de ces obstacles en maintenant une distance de sécurité qu'on est plusieurs à surveiller. Et avec la même perception mentale de la situation. C'est vraiment une question de synergie dans l'équipage.